Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Et Shalom Aleichem, paix sur vous, à toutes et à tous, mes chers frères et sœurs en humanité, réunis dans ce magnifique espace de dialogue et d'enrichissement mutuel. Quelle bénédiction de nous retrouver ici, musulmans et chrétiens, pour échanger des idées et bâtir des ponts de compréhension. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Imran, et je suis un humble étudiant passionné par l'étude comparée des religions. Et quel immense honneur pour moi, pour nous tous, d'avoir parmi nous un érudit dont l'approche nous inspire tant, le docteur Zakir Nek. Docteur, votre capacité à citer des versets du Coran, des passages de la Bible, des hadiths, avec une précision et une vitesse qui laissent pantois, est devenue légendaire. Votre présence ici est une lumière. Docteur, je me fais le porte-parole d'une question que des milliers de personnes, de tous horizons, se posent. C'est la question centrale de cette rencontre, le secret que nous souhaitons tous percer. Quel est, selon vous, le grand secret derrière cette mémorisation exceptionnelle, cette capacité à rappeler des informations religieuses complexes avec une telle fluidité et une telle exactitude? Est-ce une méthode particulière, ou y a-t-il une dimension spirituelle plus profonde? Wa alaykoum assalam, et que la paix soit également sur vous, cher Imran. Merci pour ces mots chaleureux, plus important encore, merci pour cette question fondamentale. Et merci à vous tous, mes chers frères et sœurs musulmans et chrétiens, pour votre présence et votre désir de dialoguer dans le respect et la vérité. C'est cela, le véritable esprit de l'islam, j'en suis sûr, le véritable esprit du christianisme. Cher Imran, vous touchez au cœur de ma démarche. La capacité à mémoriser des textes sacrés n'est pas, en soi, un exploit intellectuel. C'est un don, surtout, une discipline qui trouve sa source unique dans notre relation avec le Créateur. Il n'y a pas de grand secret de type technique, il y a un grand principe spirituel soutenu par la méthode que Dieu nous a donnée. Le secret de ce que vous appelez ma mémorisation exceptionnelle réside dans un concept simple que l'islam nous enseigne. L'intention pure et l'amour sincère pour la parole de Dieu. Dieu le Tout-Puissant nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Qiyamah, la résurrection, versets 17 et 18. $, 75, 17-18, quoi de texte, $. C'est à nous de le rassembler dans ton cœur et de le te faire réciter. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Ce verset s'adresse initialement au prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, mais il contient une promesse universelle. La mémorisation, hifz, est décrite ici comme le rassemblement de la parole de Dieu dans le cœur, jama'u, avant même d'être prononcée, kurna'u. Le vrai secret est de faire du Coran non pas un livre d'études, mais une source de vie. Quand votre cœur, al-qalb, s'éprend de la vérité et de la lumière qu'il contient, votre esprit l'accueille naturellement. La mémorisation devient un acte d'adoration, une quête de la proximité divine. L'amour doit être soutenu par la discipline, et l'islam nous donne cette méthode parfaite. Elle se résume en deux piliers, la récitation fréquente, tilawa, et la méditation profonde, tadabbur. Le prophète, PSL, a dit, celui qui récite une seule lettre du livre d'Allah recevra une bonne action pour cela, et chaque bonne action sera multipliée par 10. Rapporté par At-Tirmidhi. Nos 5 prières quotidiennes nous obligent à une répétition constante du Coran. Cette fréquence n'est pas une simple routine, c'est le ciment de la mémoire. Chaque jour, les versets sont rafraîchis. C'est la répétition qui grave les mots non seulement dans la mémoire à court terme, mais dans l'âme, car elle est associée à l'acte le plus pur, la soumission à Dieu. Dieu nous demande explicitement. $, 4, 82, quoi de texte, $. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Traduction approximative. Mon secret est là, chaque verset doit avoir un sens concret et profond pour moi. Je ne mémorise pas des lettres sans vie, je mémorise des instructions, des lumières, des preuves. C'est la réflexion sur la signification et l'application des versets dans la vie quotidienne qui forge la mémoire inébranlable. Lorsque je cite, la phrase revient non pas par un effort cognitif de rappel d'une position sur une page, mais par un rappel émotionnel et intellectuel du concept que cette phrase véhicule. La tilawa grave les mots, le tadabbur grave le sens. Le sens est le véritable secret d'une mémoire solide. Enfin, le troisième élément crucial est l'intention d'enseigner et de partager, ce que nous appelons la dawa, l'appel à l'islam avec sagesse. J'ai souvent dit, le meilleur moyen d'apprendre est d'enseigner. Lorsque vous mémorisez le Coran dans le but de le partager, d'éclairer les autres musulmans, chrétiens, athées, peu importe pour les appeler à la vérité avec sagesse et belle exhortation, Coran 16, 125, l'aide de Dieu est avec vous. L'intention de la dawa sanctifie l'effort. Ma prière n'est pas de me donner une bonne mémoire pour que j'aie l'air intelligent. Ma prière est de rendre sa parole claire à travers moi. C'est Dieu qui donne la force de mémoriser à ceux qui l'aiment et qui veulent que sa lumière illumine le monde.
La mémoire, dans ce contexte, n'est pas le but, c'est l'outil mis à disposition. En résumé, cher Imran et chers amis, le secret, c'est de transformer la mémorisation intellectuelle en une adoration spirituelle. C'est de voir le Coran non pas comme un texte, mais comme le mode d'emploi de l'humanité, écrit par son Créateur. Mes chers amis, continuons notre réflexion là où nous nous étions arrêtés. J'ai expliqué que la mémorisation du Coran n'est pas le secret, mais le résultat d'une relation profonde et aimante avec la parole de Dieu. Abordons maintenant l'aspect pratique de cette relation, en nous appuyant sur des versets qui montrent comment le Coran lui-même est conçu pour faciliter non seulement la mémoire, mais aussi la compréhension et la mise en pratique. C'est ce que nous appelons la mémorisation active. Regardons comment Dieu structure sa propre parole pour nous aider dans l'apprentissage et la réflexion. Prenez l'exemple de la sourate Ar-Ram, le tout miséricordieux. Cette sourate est un chef-d'œuvre de structure rythmique et thématique. Elle répète un verset clé pas moins de 31 fois. $, 55, 13, quoi texte, $. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Pourquoi une telle insistance, une telle répétition? N'est-ce pas redondant dans un livre aussi concis que le Coran? Absolument pas. C'est une pédagogie divine. Pour la mémorisation pure, IFS, la répétition est la technique d'apprentissage la plus puissante. En revenant constamment sur cette phrase, elle s'ancre dans l'esprit. Pour la réflexion, tadabbur, chaque fois que ce verset est répété, il suit la mention d'un nouveau bienfait de Dieu. Pensez-y, après avoir parlé de la création de l'homme, de l'ordonnance des cieux, des deux mers qui ne se mélangent pas, des fruits, du feu, la question est posée à nouveau. Cela nous oblige à nous arrêter et à réfléchir au bienfait spécifique qui vient d'être mentionné. La répétition transforme la simple lecture en un dialogue continu avec notre conscience. Ma capacité à rappeler ces versets n'est pas le fruit d'un effort de mémoire brute, mais le résultat de cette méditation répétée. Quand je parle du bienfait de l'eau ou de la lumière, mon cœur se souvient instantanément de la question, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? La mémoire est subordonnée au sens, à l'émerveillement et à la gratitude. Notre sujet central est le dialogue entre l'islam et le christianisme. Pour un musulman engagé dans la dawa, la mémorisation des versets n'est pas une fin en soi, mais un outil pour la vérité et la sagesse. Le Coran nous enseigne la méthode de discussion. Dieu, dans la sourate An-Nahl, les abeilles, nous donne une ligne de conduite claire. $, 16, 125, quoi texte, $. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. L'expression « discute avec eux de la meilleure façon », je dis l'homme Bilaïa Azan, est le fondement de tout dialogue interreligieux. Elle exige la sagesse, hikma, savoir quel verset citer, dans quel contexte. C'est la connaissance et la pertinence. La meilleure façon, Azan, utiliser la preuve, la logique, le raisonnement, et surtout, maintenir un ton de respect et d'amour. Éviter l'insulte ou la moquerie. C'est ici que la mémoire devient cruciale. Quand je dialogue avec un chrétien sur le concept de l'unicité de Dieu, Tawhid, ma mémoire doit pouvoir immédiatement fournir la preuve coranique, mais aussi les preuves issues des évangiles pour montrer que nous comprenons sa propre tradition. Par exemple, lorsque je cite le passage de Marc 12h29, où Jésus, paix sur lui, répond, le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Si je n'ai pas mémorisé ce verset, comment puis-je discuter de la meilleure façon avec mon frère chrétien? Je ne pourrai pas établir le terrain d'entente que nous partageons, le monothéisme pur. Ainsi, mémoriser des versets, pour moi, c'est préparer mon cœur et mon esprit à l'obéissance de ce commandement coranique de dialogue. Pour conclure cette partie, rappelons le verset fondamental qui est le cœur de ma démarche et de ma mémoire dans le dialogue avec les gens du livre. Il s'agit du verset d'or de la dawa. $, 3, 64, quoi texte, $. Dit, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans lui associer quoi que ce soit, traduction approximative. Mémoriser ce verset n'est pas seulement se souvenir des mots arabes, c'est s'engager à son contenu. Cela signifie, je suis prêt à ignorer les divergences de culte pour nous concentrer sur le point de contact le plus fondamental, l'adoration du Dieu unique. C'est l'appel à la paix. Ma mémoire, exceptionnelle ou non, est une mémoire au service de ce verset. Elle me permet d'appeler instantanément les musulmans à l'humilité et les chrétiens au dialogue, en citant la parole de Dieu qui nous lie tous. La tilawa et le tadabbur sont donc l'effort pour mettre en pratique la volonté de Dieu pour sa communauté humaine. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Docteur, je reviens vers vous avec le cœur rempli de lumière. Votre réponse à ma question sur le secret de la mémorisation a été bien plus qu'une leçon d'apprentissage.
Ce fut une leçon de foi et de méthode spirituelle. Vous n'avez pas dévoilé une astuce intellectuelle, mais un chemin vers l'excellence, fondé sur 3 piliers que je retiens et que je voudrais résumer pour notre audience. Le secret est l'amour sincère pour le Coran, Al-Qalb, qui permet au cœur de rassembler la parole de Dieu avant l'esprit. La méthode est la discipline par la répétition, Tilawa, et la méditation, Tadabbur. Le but est la dawa, l'appel, qui fait de la mémoire un outil au service du dialogue respectueux, surtout avec nos frères et sœurs chrétiens, en cherchant la parole commune. Coran 3, 64. Je remercie sincèrement le public de m'avoir accordé la parole pour m'adresser à vous, professeur. Et surtout, je vous remercie, cher docteur Zakir Naik, de m'avoir si bien écouté, et d'avoir partagé votre sagesse avec une telle clarté. Que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Wafik al-Baraka, et à vous la bénédiction, cher Imran. C'est moi qui vous remercie pour votre belle question, votre sincérité et votre désir évident d'apprendre. Votre récapitulatif est excellent. Vous avez compris l'essentiel, la vraie connaissance et la vraie mémoire sont celles qui mènent à l'humilité et au respect mutuel. Continuez, Imran, à être un étudiant passionné du Coran et des autres écritures, car l'étude comparée, menée avec sagesse et humilité, est la clé de la compréhension mutuelle. Je vous remercie tous, chers frères et sœurs musulmans et chrétiens, d'avoir été une audience si attentive et si respectueuse. C'est en nous asseyant ensemble et en discutant des Écritures avec la meilleure façon, comme nous l'a enseigné le Coran, que nous progressons vers la paix et la vérité. Notre objectif sur cette plateforme, Racines de l'Islam, est de fournir un espace où la vérité est discutée avec clarté, sans animosité. Si ce dialogue entre l'islam et le christianisme vous a éclairé, si vous avez trouvé de la sagesse et de la lumière dans cet échange, je vous invite à vous abonner à Racines de l'Islam pour garantir que ces dialogues continuent. Veuillez aimer cette vidéo pour nous aider à diffuser ce message de respect et d'érudition. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent la vérité, peu importe leur croyance. Enfin, participez dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous avez retenu, vos questions, vos réflexions. Que la section des commentaires soit un prolongement de ce dialogue respectueux. Que Dieu nous guide tous vers la vérité et la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.